Merci, Serge. Déjà, peut-être un questionnement sur la sémantique, sur la notion de coopération et plus généralement la coopération sud-sud. Le mot coopération, il n'est pas neutre. C'est un concept d'abord politique, souvent asymétrique, c'est-à-dire c'est une coopération nord-sud, souvent des anciennes colonies, enfin les colonisateurs vers les anciennes colonies, où le deal était compétences, capitaux contre matières premières. Et aujourd'hui, si on parle de coopération sud-sud, qui est presque un oxymore, je suis un peu gêné par rapport à ce concept et je préfère le mot co-développement. Co-développement, c'est-à-dire c'est un win-win entre des pays émergents, un peu plus, certains un peu plus que d'autres, mais qui ont un destin commun. Ce destin devra permettre aux uns et aux autres d'avoir à la fois un développement économique, mais aussi un développement social. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un objectif. Son objectif ultime, c'est sa stabilité à la fois politique et économique. Et dans ce sens, le Maroc a entrepris une démarche sereine vers un développement à la fois économique, à travers un certain nombre d'infrastructures. Aujourd'hui, le Maroc a souhaité d'abord installer ses infrastructures au niveau de son territoire. Et en même temps, il a cette vision depuis une vingtaine d'années sur son prolongement dans son continent. Et ça, c'est une vision. Elle n'a pas été construite et écrite, mais elle a été observée à travers le temps. Et des faits vont permettre de post-rationaliser cette stratégie. D'abord, le Maroc a démarré par une coopération, ou en tout cas des échanges ou des investissements dans ce qu'on peut appeler la zone de confort et de proximité. C'est la zone, on va dire, Afrique de l'Ouest, plutôt francophone, par forme de proximité culturelle. Et après, aujourd'hui, le Maroc a élargi son développement à une zone, on va dire, inhabituelle, qui est l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, cette coopération, en tout cas ces investissements, ont permis au Maroc d'installer des partenariats avec des industries locales, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur des télécoms, dans le secteur des services, aujourd'hui dans l'industrie. Et le Maroc investit énormément dans ces secteurs, investit dans une logique co-développement, dans une logique où on fait ensemble, on crée des synergies. Et aujourd'hui, le Maroc, par exemple, en Éthiopie, investit quelque chose comme 2,5 milliards de dollars pour une unité industrielle de fertilisants. Et donc, on voit qu'il y a une volonté de construire quelque chose de pérenne et quelque chose qui, en rupture avec le schéma, on va dire, de coopération classique, où on pompe la matière première et on donne quelques compétences et quelques investissements. Aujourd'hui, le Maroc a besoin d'une autre vision. Le Maroc aussi a beaucoup investi dans ce qu'on peut appeler les connectivités. Le Maroc a souhaité connecter le royaume à l'Europe, mais connecter aussi le royaume à l'Afrique, ou en tout cas au continent, au moins sur les territoires les plus proches. Connectivité aérienne, donc le Maroc a déjà depuis une vingtaine d'années installé le hub de Casablanca avec presque une trentaine de connexions, a installé le Tangemed, qui est une connexion qui a permis de diviser par deux les coûts de logistique et les temps de logistique et de transport pour acheminer des matières premières vers le royaume. Connectivité aussi maritime, ce que je disais avec Tangemed, mais aussi avec Dakhla Atlantique, qui va permettre d'être une passerelle vers le continent. Et connectivité électrique, aujourd'hui, on a des réseaux qui vont s'étendre jusqu'à la Mauritanie, et donc ça permet d'avoir une forme de cohérence globale dans cette
connectivité. Le troisième niveau d'investissement, c'est les investissements dans l'industrie. Aujourd'hui, avec le texte sur la zone de libre-échange avec le continent, qui a permis aujourd'hui de créer une Union africaine du commerce, où aujourd'hui on est à peu près 90% d'absence de droits de douane, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez importer ou exporter sur les 54 pays africains sans droit de douane. Et on passera à 97% d'ici une dizaine d'années. Donc cette ZLECA, comme on l'appelle, va permettre d'accélérer les échanges, d'accélérer l'intégration africaine pour permettre à des chaînes de valeur de se compléter. Aujourd'hui, le Maroc est un acteur dans l'automobile. Nous avons en Guinée, par exemple, de la bauxite qui permet de fabriquer de la carrosserie, ou en tout cas de permettre de créer des industries de la carrosserie, et ça permettrait d'avoir une intégration, une plus grande intégration dans la fabrication de l'automobile. Donc, on peut multiplier les exemples de ces synergies, cette complémentarité entre pays africains. On peut imaginer aussi, par exemple, le coton du Bénin permet d'installer des industries de filature dans ces pays-là, de ces pays producteurs de coton, et qui peuvent alimenter l'industrie textile au Maroc, qui va permettre aussi d'exporter. Donc cette intégration, ce n'est pas juste on importe le coton, mais on va fabriquer des fertilisants, de la filature, de la carrosserie dans ces différents pays. Et donc cette complémentarité a pour leitmotiv le co-développement à la fois politique et social et économique. Bien sûr, le Maroc, comme je l'ai dit, est un pays qui a toujours gardé une forme de cohérence dans sa stabilité politique. C'est un système solide, robuste, résilient, on l'a vu. C'est aussi un leadership économique. Et aujourd'hui, le développement ou la capacité au Maroc à aller vers se développer dans le continent, il va avec ces deux piliers, ce leadership politique et ce leadership économique qui va permettre de ramener un savoir-faire que nos confrères au niveau du continent apprécient beaucoup. J'ai beaucoup voyagé en Afrique et ils apprécient les compétences, le savoir-faire marocain, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur des télécoms, dans les secteurs de l'industrie aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette coopération, ce co-développement avec le continent va se faire avec cette capacité à apporter aussi de la stabilité à ces pays-là, stabilité à la fois politique et à la fois économique, chose que le Maroc semble réussir avec le leadership de Sa Majesté le Roi. Voilà sur cette première intervention et à votre disposition pour les questions.